Bonjour. Alors souvent, quand je partage les outils, les pratiques, l'importance de s'offrir ces moments pour avoir conscience de soi, pour s'écouter, pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur de soi, et bien souvent quand je partage ces pratiques-là, ces outils-là, il y a des personnes qui me disent «Waouh, ça a l'air vraiment super tout ça, mais moi j'ai juste pas le temps en fait, j'ai pas le temps». Et c'est souvent que j'en parle dans mes vidéos, de cette notion du manque de temps. Et j'en ai déjà parlé, donc je vais pas remettre une couche là-dessus spécifiquement, hein. J'ai déjà parlé de ces croyances, de ces conditionnements que nous avons validés sur j'ai pas assez, hein, pas assez de temps, pas assez d'argent, je ne peux pas, j'ai pas les moyens. Donc là derrière, il y a des conditionnements qui sont très puissants, il y a aussi des choix, hein, il y a l'espace qu'on s'offre ou pas, donc il y a tout un tas de choses là derrière. Donc je vais pas revenir là-dessus. Par contre, si tu te retrouves à travers cette question du manque de temps, alors ce que je vais te présenter dans cette vidéo, je pense que ça va t'intéresser. J'ai une astuce, mais que j'aime vraiment beaucoup à partager avec toi. Et vraiment, ça passe par un truc tout bête, qui est déjà là, au cœur de ton quotidien, au cœur de tes relations avec tes proches, ta famille, tes amis, tes voisins, la boulangère, tes collègues. C'est vraiment quelque chose qui est déjà là en fait. Donc t'as rien à rajouter, il n'y a pas de temps à prendre en plus. C'est vraiment très cool ça pour ça. Et en fait, ce truc tout bête, c'est juste la politesse, ou plus exactement, les formules de politesse. Bonjour, au revoir, bon appétit, s'il te plaît, merci, avec plaisir. Et si tu faisais de ces moments, de ces mots qui sont déjà là, un moment parfait pour cultiver ta présence à toi-même et ta présence avec l'autre. Je suis Karine Lépouchard, je suis thérapeute énergéticienne et enseignante indépendante. Et donc dans cette vidéo, ce que je te propose, c'est de transcender les paroles de politesse et d'en faire vraiment un moment de parole consciente où tu vas pouvoir cultiver ta présence à toi-même et aussi ta présence à l'autre. Alors je sais pas toi, mais alors moi, pendant longtemps, les formules de politesse, ça m'a vraiment mis en réaction. En fait, je voyais pas l'intérêt. Genre, à tel moment, il faut dire ci, à tel autre moment, il faut dire ça, il y a des codes, il y a des protocoles. Moi, je voyais ça plus comme un moyen de coercition, encore de formatage. Il faut faire comme tout le monde. Moi, franchement, ça me hérissait le poil. Quand j'étais ado, et que j'étais pas réveillée là, et que ma grand-mère était là pendant les vacances, et qu'il fallait que je lui dise bonjour, comment ça me saoulait. Donc bien souvent je lui disais pas bonjour, et elle était super en rogne. Mais ouais, attends, t'es pas réveillée, t'es encore dans les vapes là, et il faut déjà que tu dises bonjour à l'autre. Pour moi, franchement, c'était too much. Surtout quand c'est le truc genre dit machinalement, comme ça, où tu te sens obligé, c'est pas dit avec le cœur. Pour moi, ça avait pas de sens. Alors je sais pas comment ça résonne pour toi, et déjà juste peut-être quand je te parle de formules de politesse, ou quand tu vois dans le titre de la vidéo, genre le mot politesse, peut-être si toi déjà tu te sens en réaction ou pas. En tout cas, si tu mesures qu'en toi il y a de la réaction par rapport à ça, sache que je peux vraiment le comprendre et je compatis. Alors après, au-delà de cet aspect de rébellion et de réaction, il y a aussi des espaces en moi qui sont un peu plus ouverts et surtout qui ont un grand besoin de sens, de compréhension, oui, que ce soit cohérent. Et donc quand il y a quelqu'un au cours de mon éducation, ou même là encore en tant qu'adulte, qui m'enseigne quelque chose, moi j'aime bien que ça ait du sens. Et moi, la question qui me vient comme ça directement, c'est ok, mais pourquoi, hein, pourquoi je ferais ça? C'est quoi l'intérêt? Le pourquoi dans le sens de à quoi ça sert? Quel est l'intérêt de faire telle ou telle chose? Si j'en mesure l'intérêt, que je le valide et que ça me paraît avoir du sens, ok, pourquoi pas? Mais je vais pas le faire juste parce qu'on m'a dit qu'il fallait le faire. Ça, c'est pas possible. Et là, quand même, du coup, il y a une ouverture et il y a un questionnement. Donc, ok, à quoi ça sert de dire bonjour? À quoi ça sert de dire merci? À quoi ça sert de dire s'il te plaît, bon appétit, au revoir, à bientôt, avec plaisir? À quoi ça sert? Et pour savoir à quoi ça sert, moi ce que j'aime bien, c'est ressentir en moi
D'accord, qu'est-ce que je ressens quand on me dit bonjour? Qu'est-ce que je ressens quand on me dit merci? Comment est-ce que moi je peux l'exprimer à l'autre? À partir de quels différents espaces moi je peux dire bonjour, merci, s'il te plaît, pardon, etc. Et puis comment je me sens quand on ne me le dit pas ou quand on ne me le dit plus? Si quelqu'un qui a l'habitude de me dire bonjour ne me le dit plus, tiens, qu'est-ce qui se passe? Si quelqu'un ne me dit pas merci, comment je me sens? Est-ce que ça active des choses en moi? Qu'est-ce qui se passe? Et tu vois, à travers ces différentes expériences, ces différentes observations, ben là déjà c'est possible de ressentir, de voir à quoi ça sert, à quoi ça... qu'est-ce que ça crée, qu'est-ce qui se passe en fait. Alors moi, je peux partager avec toi ce que j'observe, ce que je ressens, toujours dans ma réalité. Donc je vais te donner quelques clés sur ce que j'observe, de à quoi ça sert pour moi d'utiliser ces formules de politesse, et où est-ce qu'on peut cultiver de la présence et de la connexion à soi et à l'autre à travers ces formules-là et ces moments-là. Mais bien sûr, ça va être à toi après de ressentir comment ça résonne pour toi, et qu'est-ce que toi tu mets derrière ces mots et derrière ces moments-là. Et c'est là que commence justement cette proposition de présence à soi. Et donc pour moi, la première chose que j'observe avec ces formules de politesse, c'est que ça crée un sentiment d'appartenance. Bah oui, parce qu'on est un groupe, à se dire bonjour la première fois qu'on se voit, à se dire au revoir, à se dire merci, s'il te plaît, bon appétit, pardon, et à se dire certains mots dans certaines circonstances qui sont bien identifiées. Et donc, on appartient à ce groupe de ces personnes qui ont ce même langage, qui vont dire ces mêmes mots dans les mêmes circonstances, et quelque part, on a un groupe qui se comprend. Et ce sentiment d'appartenance, évidemment, qui va se jouer à travers mais plein d'autres choses, hein, on est bien d'accord. Mais ça commence déjà avec ça, avec ces mots et ces formules de politesse. Et ça, c'est pas du tout anecdotique, ça c'est complètement essentiel. C'est essentiel pour un enfant, au cours de son éducation, de sa croissance, c'est juste super fondateur et sécurisant pour lui de sentir qu'il appartient à un groupe, hein, et le premier groupe c'est le cercle familial évidemment, donc c'est super fort et puissant ce sentiment d'appartenance et c'est indispensable, hein, pour la sécurité affective de l'enfant. Et même bien sûr, en tant qu'adulte, hein, on voit bien qu'en tant qu'adulte, c'est super savoureux et sécurisant de sentir, de savoir qu'on appartient à un groupe, surtout quand ce groupe, ben, on se sent en accord avec ses valeurs, ses règles et son mode de fonctionnement. Donc ça, c'est déjà un premier élément, ce sentiment d'appartenance, que je trouve juste fondamental. Et même au-delà des formules de politesse, c'est juste incroyable de voir comment les mots vont ouvrir ou fermer des espaces de connexion avec certaines personnes, certains groupes, parce qu'on va utiliser certains mots dits d'une certaine manière, à certains moments, prononcés d'une certaine manière, alors tout de suite on va être raccroché ou s'intégrer à tel ou tel groupe, ou alors, à contrario, on va se faire exclure de tel ou tel groupe. Et ça, quand on voyage, c'est tellement encore plus frappant, mais même, hein, en étant dans un mode de vie sédentaire, c'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant, ça, à observer. Comment, à travers le langage, on s'ouvre des connexions, on s'ouvre des appartenances, parce qu'on utilise tel mot dit de telle manière, alors ça veut dire qu'on a vécu tel type d'expérience, et quelque part, alors si pour toi c'est aussi le cas, bah, comme à travers juste quelques mots et de manière de les dire, ça y est, on peut se connecter, on se comprend quelque part. Et hop, il y a une connexion qui s'ouvre et une appartenance qui se crée. Ça, c'est juste un truc de fou. Après, moi, le deuxième rôle que je vois à ces formules de politesse, c'est de donner une structure, de donner un cadre qui va sécuriser quelque part l'interaction. Parce qu'on sait qu'on va commencer par se dire bonjour ou salut, en tout cas il y aura des mots et des codes qui vont poser tout de suite l'interaction sur un certain registre. On sait qu'on va se dire certains mots à certains moments et d'une certaine manière, et même si on ne se connaît pas, tout de suite il y a quelque chose qui pose une structure et qui va comme sécuriser la connexion et l'interaction. Et après, en fonction du contexte et de plein de choses, peut-être qu'on va pouvoir aller plus loin et plus avant dans la connexion et dans l'interaction, ou pas. Mais en tout cas, il y a un cadre qui va être structurant et sécurisant pour les différentes personnes et qui vont leur permettre d'interagir. Le troisième aspect que je vois et qui est un peu le prolongement de ce que je viens de dire,
c'est que quelque part, à travers la formule de politesse, il y a ce truc de « je viens vers toi en paix ». C'est-à-dire que tant que j'utilise ces formules de politesse, bonjour, s'il te plaît, pardon, merci, bah, ça veut dire que quelque part, dans l'interaction avec toi, avec la personne, bah, pour moi, ça va. Pour moi, il n'y a pas de malaise, il n'y a pas de souci avec toi, je viens vers toi en paix, avec bienveillance, tout va bien. Et je suis à l'écoute aussi de voir si toi aussi, tu vas me dire bonjour, et c'est pour toi aussi, avec moi, ça va. Et donc, tant qu'on utilise ces formules de politesse, quelque part, ça veut dire que l'un et l'autre, pour l'un et l'autre, ça va, on est à l'aise dans la relation, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de malaise. Et tu as remarqué que dès qu'il y a un conflit, un désaccord, bim, les formules de politesse, c'est le premier truc qui saute. On n'a plus envie de dire bonjour, et on va se parler d'une manière complètement différente. Bah oui, parce que justement, si il commence à y avoir un malaise, un grain de sable dans la relation, un conflit, les formules de politesse, justement, elles sautent parce que bah, ça signale que dans la relation, et justement, il y a un problème. On n'a plus du tout cet élan à utiliser ces mots-là. Et donc c'est hyper intéressant d'observer que si dans l'interaction, toi peut-être t'aurais dit bonjour s'il te plaît, toi t'avais pas de problème avec la personne, mais que tu te rends compte que la personne, elle ne te sort pas les codes, elle ne te dit pas bonjour, elle te demande un truc, elle te dit pas s'il te plaît, tu lui as fait un truc, elle te dit pas merci, elle passe, elle te dit pas un peu près de toi, elle te dit pas pardon. Tu vois, il y a des trucs là qui vont te faire allumer comme des signaux d'alerte, et tu vas devenir peut-être un peu prudent, tu vas dire « Waouh, mais qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Elle est en colère, il y a un problème, il s'est passé quelque chose pour elle, ou moi, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? Ou juste elle n'est pas éduquée, enfin en fonction du type de relation, mais on a envie de prendre du recul, on prend une distance de sécurité, parce que là, elle n'a pas les codes, donc il y a un truc qui va pas. Et donc soyons prudents, j'observe, je prends mes distances, et j'ai peut-être, si c'est quelqu'un qui compte pour moi, une relation importante, je vais essayer de savoir ce qui se passe, sinon juste je prends une distance, j'observe, et je suis prudente, parce que je vois bien que là, il y a un truc qui joue pas. Donc tu vois, ces formules de politesse, selon leur présence ou leur absence, et la manière même dont elles vont être exprimées, évidemment, ça va nous donner plein d'informations dans l'interaction. Alors ok, avec ce que je viens de partager là pour l'instant sur le sentiment d'appartenance, sur le fait de donner une structure à l'interaction, sur le fait de sécuriser quelque part l'interaction avec l'autre, on n'est pas encore dans la formule de politesse, waouh, super transcendante, tu vois, on peut encore être dans le merci expédié comme ça machinalement vite fait, c'est pas encore le truc qui va nous toucher et qui va connecter directement la présence à soi et la présence à l'autre. Ça, on est d'accord. Donc qu'est-ce qui fait, justement, que ce moment de formule de politesse peut devenir un moment de présence à soi, de connexion à soi, et en même temps de connexion authentique avec l'autre. Et donc là, ça va être à chacun de ressentir, d'explorer, finalement, qu'est-ce qui nous touche dans un bonjour, dans un « à bientôt », dans un « merci », dans un « s'il te plaît », dans un « bon appétit ». Qu'est-ce que chacun on va mettre dans ces mots-là qui vont faire que ça va nous connecter à nous, que ça va nous toucher, que là il va y avoir une dimension qui va être nourrissante. Et donc là, ça va être à toi de sentir ce qui te touche et ce qui te nourrit et quel sens tu as envie de mettre là-dedans. Donc moi, bien sûr, là, je vais te partager ce qui me touche et ce qui a du sens pour moi à travers ces mots et ces moments-là. Mais bien sûr, ça va être à toi, après, de ressentir, d'observer ce qui, toi, te touche dans ces mots et dans ces moments-là. Prenons l'exemple du bonjour, que j'avais tellement du mal à sortir quand j'étais ado. Bonjour, qu'est-ce qui me touche et qu'est-ce qui est nourrissant pour moi dans un bonjour ? Bah pour moi, ce qui me touche, c'est vraiment ce moment où quand on se dit bonjour, possiblement, si c'est fait en conscience et en étant présent à soi et à l'autre, il y a ce moment de connexion avec soi, avec l'autre, et où je reconnais que l'autre est là. Je reconnais que l'autre est là, moi je suis là en moi-même, et donc il y a deux présences qui se voient, qui se saluent, et en se saluant, qui reconnaissent réciproquement leur présence et leur existence. Hein, c'est un peu comme dans le Avatar « Je te vois », mais c'est ça pour moi le bonjour, c'est
tu es là devant moi, je suis là devant toi, et je te vois, je reconnais ton existence, et je salue ta présence et ton existence là devant moi. Et quand tu me dis bonjour, pour moi, ce qui est touchant, c'est de sentir que l'autre reconnaît aussi que je suis là devant lui et qu'il me voit. Donc c'est sûr qu'un bonjour expédié là comme ça vite fait sans même se regarder, ou un bonjour posé, hein, je suis posé dans mon corps, dans ma respiration, je te regarde et je te dis bonjour, c'est pas du tout la même chose. Et après, en fonction de comment je me sens sur le moment et puis de la personne qui est en face, bah, il y aura d'autres couleurs dans le bonjour. Il y aura peut-être un élan d'amour, un élan chaleureux vers l'autre, ou pas. Et pour moi, bien sûr, en plus du fait de reconnaître l'existence et la présence de l'autre, il y a aussi quelque chose comme de l'ordre de l'élan bienveillant vers l'autre, puisque je lui souhaite un bon jour, donc une bonne journée. Je lui souhaite de bonnes choses, c'est comme une forme de bénédiction quelque part. Donc en plus de « je te reconnais, je te vois », je te souhaite de bonnes choses pour cette journée. Donc pour moi, il y a vraiment ces deux dimensions-là. Est-ce que là, tu commences vraiment à mesurer et à ressentir comment un simple moment d'une formule de politesse codée peut devenir vraiment un moment et une opportunité de connexion et de présence à toi-même et à l'autre? Parce que toujours sur ce bonjour-là, si juste avant de dire bonjour, tu prends un micro-moment, juste pour te poser dans tes points d'appui, ta respiration, dans ta présence, et que tu envoies et tu salues l'autre, vraiment à partir de ta présence, c'est complètement différent. Et si vraiment tu rajoutes un autre micro-moment pour qu'à partir de ta présence juste, tu te connectes réellement à l'autre et tu le regardes réellement, vraiment tu te connectes à l'autre, tu regardes comment il a l'air d'aller, comment ça va. Peut-être que l'autre va pas du tout te regarder, chercher à se connecter à toi et va répondre de manière machinale et sans même te regarder. C'est pas forcément un problème, hein, c'est voilà, c'est. Mais toi par contre, t'es chez toi et tu observes tout ça, tu respires, c'est hyper intéressant, c'est hyper riche. Et là, tu peux sentir s'il y a des choses qui s'activent justement en toi en fonction de comment l'autre, lui, se connecte ou pas à l'ouverture, à la disponibilité, à ce que toi t'as envoyé. C'est hyper intéressant de voir les réactions et tout un tas de choses, les jugements, les commentaires qui passent dans le mental. Et puis bah, tu peux sentir, en fonction aussi du type de relation, les élans qui sont là vers l'autre ou pas du tout, au contraire, les jugements, les suppositions, les projections. Il y a tellement de choses qui sont tellement passionnantes à observer et à ressentir dans tous ces petits moments d'interaction. C'est hyper riche. Et bien sûr, chaque moment de formule de politesse recèle ses propres bijoux, ses propres pépites, ses propres couleurs, ses propres choses à ressentir, à observer en soi déjà, et puis bien sûr à observer chez l'autre. C'est hyper riche. Moi, il y en a un que j'adore particulièrement, c'est évidemment le merci. Cette gratitude, là, vraiment, je te renvoie à la vidéo invitation à ressentir la vibration des mots, parce que ce que je te dis finalement dans cette vidéo aujourd'hui, ça peut vraiment être la prolongation de cette autre vidéo que j'avais publiée. Et donc vraiment, se poser dans sa présence, dans son corps, dans sa respiration, être vraiment là chez soi, et exprimer son merci, sa gratitude, comme ça, en conscience, waouh, mais c'est hyper savoureux. C'est hyper savoureux. Et dans la vidéo, là, sur la vibration des mots, je t'invitais à ressentir la différence entre répondre à un merci juste de rien, ou avec plaisir, ou avec joie. Et là, c'est des univers, mais qui sont complètement différents. C'est hyper intéressant. Alors, on va pas tous les faire, hein, évidemment, mais il y en a quand même un aussi que j'aime beaucoup, c'est le bon appétit. Bon appétit. C'est marrant le bon appétit. Vraiment se poser en conscience au début du repas, où il y a ce bon appétit, et observer qu'est-ce qu'on dit finalement quand on dit bon appétit à l'autre, aux autres avec qui on partage ce repas. Pour moi, je mesure que déjà, quand je dis bon appétit, que l'autre il mange beaucoup ou pas beaucoup, hein, qu'il a un appétit d'ogre ou d'oiseau, finalement c'est pas vraiment le sujet. Qu'est-ce que je dis vraiment quand je dis bon appétit? Pour moi, dans le bon appétit, il y a vraiment ce truc de on se pose ensemble,
On regarde ce qu'on a dans nos assiettes, donc moi je regarde ce qu'il y a dans mon assiette, les formes, les couleurs, les odeurs, est-ce que ça fume, c'est chaud, c'est froid, est-ce que je sens que je salive, est-ce que ça me fait envie? Donc il y a vraiment ce truc-là hyper sensoriel, et je suis en train de me réjouir de ce que moi déjà je vais manger, et je me réjouis de partager ce moment de plaisir avec l'autre, et donc dans ce bon appétit, pour moi il y a la célébration du plaisir de ce que moi je vais manger et du plaisir en plus de le partager avec l'autre. Donc dans ce bon appétit, il y a vraiment cette joie-là. Et quand même, j'observe qu'en plus, moi, dans mes croyances, le fait d'avoir un bon appétit, c'est quand même un signal de bonne santé. Hein, quand on est en forme, on mange bien, en tout cas dans mon système de croyances, ça s'est construit comme ça. Et quand on est malade, quand on n'est pas très bien, on mange un peu moins bien. Donc quelque part, moi, dans mon système de croyance, c'est rigolo d'observer que quand je dis bon appétit, quelque part, il y a aussi une forme de bénédiction pour l'autre, de dire voilà, je te souhaite d'être en bonne santé, d'avoir de l'appétit et de bien profiter de ce repas. Ça veut dire que quelque part, tu es en bonne santé et que ça va bien pour toi. Et donc, tu vois, chaque moment de formule de politesse, si tu le choisis, si c'est ça que tu décides, en fait, ça peut vraiment être un moment, mais parfait, juste pour revenir dans ton corps, dans tes points d'appui, dans ta respiration, dans ta présence. Et à partir de là, de qui tu es, de ce que tu sens à ce moment-là, là, dire les mots. Et là, c'est une parole qui est consciente. Et c'est une parole qui est consciente et qui est en même temps possiblement connectée à l'autre, quel que soit le type de relation, et que l'autre y soit aussi, ou pas. Il n'y a pas d'attente que l'autre aussi soit en présence et se connecte avec toi. Non, pas du tout. Toi, tu es chez toi, tu te connectes et tu observes ce qui se passe aussi chez l'autre, ou que soit ou pas l'autre, tu vois. T'es juste toi chez toi, en fait. Et ce qui est génial avec ces formules de politesse, c'est que tu vas les dire mais 15 fois par jour à plein de personnes différentes. Donc là, des opportunités de connexion et de présence à toi-même, alors là, mais t'en as plein. Et ça va pas surcharger ton calendrier, ton agenda, ta to-do list, parce que de toute façon, ces moments-là, ils sont déjà là. Ces mots-là, ils sont déjà là. Enfin, j'imagine. Et tu vas voir, c'est juste un truc de fou de se rendre compte comment vivre ces moments-là de formules de politesse en des moments de parole consciente, mais ça peut complètement transformer progressivement sur un moyen terme ta relation à toi-même et ta relation aux autres. Juste X fois dans la journée, te remettre dans tes points d'appui, ta respiration, te reprendre de tes nouvelles, c'est comme des micro-stops que tu vas intégrer mais plein de fois dans ta journée et plein de moments où tu vas pouvoir te relier à l'autre en conscience. Mais ça, c'est hyper nourrissant, ça fait vraiment un bien fou en fait. Mais ça, tu vas vraiment en découvrir tout le potentiel, toute la profondeur, seulement si tu choisis de faire l'expérience. Voilà, en tout cas, merci. Merci pour ton écoute, merci pour ta présence. Vraiment, je te souhaite de beaux moments de paroles conscientes et de connexion avec toi-même et avec l'autre au cours de ces petits moments de formule de politesse. Tu vas voir, c'est vraiment passionnant. Alors peut-être que tu vas faire ce choix, peut-être que tu vas saisir ces opportunités. Parfois oui, parfois non. En tout cas, c'est juste là. C'est vraiment dans tes mains. Et ce qui est dans tes mains aussi, là, juste maintenant, c'est de cliquer sur le pouce bleu si cette vidéo t'a plu. Et bien sûr, si tu as envie que tes proches, ta famille, tes amis, tes collègues, tes voisins, la boulangère, entendent parler de paroles conscientes, de présence à soi, de connexion à l'autre, si tu as envie que ce message diffuse parce que ça te parle et que tu trouves que waouh, c'est juste super joyeux de pouvoir entendre parler de tout ça, écoute, fais-toi plaisir, partage cette vidéo, ose, il n'y a aucun problème, vas-y. Si tu veux être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos, pense à t'abonner à la chaîne YouTube et aussi au compte Instagram. Et bien sûr, tu peux aussi t'abonner à la newsletter en utilisant ce lien. Tu recevras un mail une fois par semaine le vendredi midi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je te fais des bisous. À bientôt.